Je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui dans ce congrès, surtout qu'il a lieu au milieu d'une polémique et une controverse de l'ingérence du politique dans le judiciaire au Liban. Je ne vous cache pas que les choses ne vont pas bien. Nous avons pas mal de problèmes à empêcher le politique d'intervenir dans la magistrature et je pense qu'après avoir écouté plusieurs personnes d'entre vous, je pense que nous devons profiter de ce que nous avons entendu pour œuvrer et le plus rapidement possible à redonner l'indépendance à la magistrature. Madame la Présidente Rondeau, si on rencontrait quelques ministres de chez nous, on leur dirait que nous ne sommes pas fiers du tout de là où les choses en sont devenues. Ce n'est pas comme le cas de celui qui a institué chez vous le Conseil de magistrature. L'article 20 de la Constitution au Liban, qui date de 1926, a dit que le pouvoir judiciaire fonctionnant dans le cadre d'un statut établi par la loi. D'ailleurs, il a stipulé que les juges sont indépendants dans l'exercice de leur magistrature. Donc, la Constitution n'a pas institué des cours et des tribunaux. Elle a évoqué la nécessité d'établir un statut par un texte de loi. Donc, c'est la Constitution qui a donné au Parlement le droit de légiférer pour la justice. Et cette responsabilité, qui est l'indépendance du pouvoir judiciaire, va dépendre de la qualité des lois votées par le Parlement. Le Liban souffre actuellement d'un mal qui l'affecte énormément, celui de la corruption, comme pas mal de pays dans le monde. Le discours journalier des hommes politiques parle de lutte contre la corruption, mais non seulement pas grand-chose n'est effectué dans ce sens, car la lutte contre la corruption ne peut et ne pourra se réaliser sans l'indépendance de la magistrature. Donc la question qui se pose à tous ceux qui parlent de la lutte contre la corruption, comment vous voulez lutter contre la corruption au moment où vous intervenez chaque jour dans la justice? L'indépendance et le Conseil supérieur de magistrature. Le Liban a adopté l'idée d'un Conseil supérieur de magistrature en 1934, durant la période du mandat français. Cette initiative a été dictée par la nécessité de créer un organe public indépendant du pouvoir exécutif qui soit chargé d'une manière ou d'une autre de la désignation des magistrats et de la gestion de leur carrière, de sorte à garantir l'indépendance de la justice. Mais le plus grand danger qui guette le Conseil supérieur de magistrature actuellement est, au lieu de servir de plateforme institutionnelle qui assure aux juges les garanties suffisantes les habilitant à faire face au système politique, le CSM risque de se transformer en gardien des intérêts du système politique au sein de la justice. Plus dangereux encore, le fait que ce détournement de rôle risque concrètement de conduire à la légitimation des ingérences politiques.
Indépendance et déontologie judiciaire. La question de la déontologie judiciaire a été consacrée pour la première fois en 2005 dans une charte de règles fondamentales de déontologie judiciaire établie par un comité composé des présidents du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil d'État et de l'inspection judiciaire, ainsi que du premier procureur général pour la Cour de cassation. Cette charte libanaise se caractérise par le fait qu'elle conçoit cette indépendance comme étant garantie non seulement par des lois renforçant le pouvoir judiciaire, mais également par une culture judiciaire selon laquelle le juge est convaincu que la source première de son indépendance réside dans sa conscience personnelle de l'importance et de la portée de sa mission, ainsi que dans sa disposition à se soustraire à toute pression visant à influencer ses convictions. Indépendance et nomination. C'est dans un contexte de controverse que le décret des nominations et permutations judiciaires a été adopté en 2017 au Liban, marqué par des ingérences politiques et une confessionnalisation outre mesure. Le processus de nomination a été aux dépens des critères de compétence et d'intégrité et loin du principe de l'indépendance de la justice. Cette situation a révélé l'exacerbation inquiétante des ingérences politiques dans l'ensemble du travail judiciaire, face parfois à un mutisme observé dans les milieux judiciaires et parmi les forces sociales, à l'exception de quelques protestations qui demeurent très timides par rapport à la gravité de la situation. Ainsi, le processus d'élaboration du décret des nominations a renforcé, en les enracinant encore plus profondément, des pratiques extrêmement dangereuses en matière de relations entre les institutions judiciaires et les forces politiques. Enfin, indépendance et finances. En analysant les chiffres que le budget accorde au Liban, au judiciaire, on se rend compte que l'État libanais n'a pas dans sa priorité de vraiment opter et œuvrer pour non seulement une justice indépendante, mais surtout pour une justice qui ait les moyens de préparer le futur, de former et de travailler indépendamment. En conclusion, pour ne pas trop tarder, je pense qu'il est temps que toute la classe politique soit consciente que dans l'intérêt national, il faut œuvrer vers la non-gérance dans la justice. Comme il devient imminent qu'une vraie réforme des lois garantissant l'indépendance de la justice ait lieu, et je peux vous assurer, au nom de la commission que je préside, que nous sommes déterminés à le faire et commençant, après avoir terminé le budget, l'étude de la loi sur l'indépendance de la justice et sont prêts à coopérer avec toutes les bonnes intentions pour en faire une loi modèle et de poursuivre son application au Liban. Merci.